Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Immersion dans l'univers des facilitateurs de la circulation, communément appelés bonhommes de la circulation. Ils sont chargés d'aider les apprenants à traverser la voie, un métier à découvrir dans cette édition. Le marché de l'emploi, un véritable casse-tête au Bénin. Les offres de formation ne répondent pas toujours à la demande et aux besoins du secteur. Comment se frayer un chemin dans un tel environnement? On en parle. Et puis les produits capillaires chimiques utilisés dans l'entretien des cheveux sont agressifs et peuvent provoquer des réactions allergiques. Leur utilisation répétée serait même nuisible au cuir chevelu et donc à la santé. Merci de votre fidélité. Saint-Valentin, fête de l'amour, c'était le 14 février. Pour marquer cette célébration, des cadeaux sont reçus et offerts à ceux que nous portons affectueusement. En avez-vous reçu ou offert? Une équipe de la rédaction, conduite par Maria-Joëlle Attaldé, a tendu le micro à certains Valentins. C'est un reportage présenté par Ulvaeus Balogun. 14 février, fête de l'amour. Une occasion spéciale pour témoigner son affection à l'être aimé. Malgré la morosité économique dans le pays, les Cotonois ne sont pas restés indifférents à la célébration. Dîner aux chandelles, nuit romantique, échange de textes affectueux, envoi de bouquets, de tablettes de chocolat et des présents sont entre autres les marques d'affection qui ont coloré la journée du 14 février. J'ai reçu un parfum avec une mousse venant de mon amoureux. De la part de mon chéri, il m'a fait du gâteau. Après ça, il m'a offert des biscuits. Moi, je lui ai offert du déodorant, en plus un bracelet pour les bracelets hommes, quoi. Une marque d'affection envers un être aimé ne devrait pas s'en tenir à la fête de Saint-Valentin. Tous les jours sont propices pour adresser des mots doux, renouveler sa flamme et exprimer son soutien indéfectible à un être cher. Je n'ai pas reçu de cadeau. Moi, je fête la fête de l'amour tous les jours. Donc de cadeaux, et je reçois des cadeaux des autres quand ils me donnent, enfin, quand ils font de jolis gestes envers moi, c'est déjà un cadeau. Quand ils m'apprécient, quand ils me considèrent, quand voilà, ils prennent en compte mes opinions, voilà. Moi, je sens que c'est déjà un cadeau pour moi. Voilà. Pour la petite histoire, la Saint-Valentin tirerait son origine de l'histoire du prêtre Valentin. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, l'empereur romain Claude II interdisait les mariages afin que les hommes aillent à la guerre pour défendre Rome. Valentin, dit-on, aurait fait fi de cette interdiction et a uni en cachette de nombreux couples. De nombreux établissements les sollicitent pour assurer la sécurité de leurs apprenants. Communément appelés bonhommes de la circulation, ils veillent à la sécurité des élèves pendant la traversée de la chaussée, une tâche pas souvent aisée. Les précisions dans ce reportage. Encore appelés facilitateurs de la route, les bonhommes de la circulation aident les enfants et leurs accompagnateurs à traverser la voie aux heures d'entrée et de sortie d'école. Pour ce fondateur d'école privée sur place ici à Cotonou, ces bonhommes de la circulation sont d'une grande importance. L'école est située à côté d'une grande voie. D'abord une double voie. Certains de nos enfants sont de l'autre côté de la voie et ils doivent venir à l'école. Ils doivent traverser la double voie. Et seuls ne peuvent pas le faire. C'est pourquoi nous avons engagé ces passeurs-là pour éviter que les motos, cyclistes et les véhicules viennent cogner les enfants. Le bonhomme de la circulation facilite la traversée et aide à éviter les accidents de la route. La tâche n'est pas toujours aisée, témoigne le titulaire du poste. Ainsi, je suis frère, je montre le drapeau là, il y a certains qui ne veulent pas s'arrêter. Maintenant, tu vas en train de faire la main. Bon, certains se dépassent toi. Et si tu n'es pas intelligente là, il y a certains qui vont s'y coller.
Tout comme Nicolas, ils sont nombreux dans les villes du Bénin à se positionner aux abords des voies aux heures de grande traversée avec pour but d'aider les apprenants. Existe-t-il un profil idéal? Ces personnes ont-elles suivi une formation à cette fin? La réponse est non pour certains. N'empêche, leur travail est vivement apprécié des populations. Ça assure la sécurité de l'enfant et au moins les parents auront la paix du cœur. C'est un grand travail que ceux-là font. Le matin déjà à 7h30, ils sont là. Déjà à 10h, ils sont aussi là. Et à midi, ils sont là. À 15h, ils sont toujours là. Et à 17h, ils sont là. C'est des gens vraiment appréciés et à remercier vraiment. Avec l'allure des véhicules, s'il n'y a pas quelqu'un là, il y aura beaucoup d'accidents. Surtout les Émidiamans n'aiment pas qu'on les arrête et les enfants traversent la voie. Vous voyez, eux, comme ils sont déjà comme ça, on les connaît. Les Émidiamans, on les connaît. Souvent, quand on arrive à ce niveau-là, c'est vrai qu'ils soulèvent le drapeau rouge là, mais compte tenu du temps, il y a certains hommes qui sont naturellement pressés. Ce n'est pas une bonne chose. Nous devons respecter la vie humaine vraiment. Elle est à respecter vraiment, elle est sacrée. La vie humaine est sacrée et cette réflexion affichée au dos de cette tenue a de quoi susciter l'adhésion des usagers de la route au travail du bonhomme de la circulation. Au Bénin, le marché de l'emploi se caractérise par une demande croissante rapide. On note chaque année une augmentation de près de 150 000 jeunes sur le marché du travail. Malheureusement, les offres de formation ne répondent pas toujours aux besoins du marché dans le pays. Dans un pareil environnement, comment tracer son chemin? Ablawa Boko, sociologue, spécialiste des questions de jeunesse, apporte ici quelques éléments de réponse. Il y a un travail en amont qui devrait se faire, non pas seulement par les parents, mais maintenant si nous prenons les parents, c'est vrai, ils doivent faire un suivi, ils ne doivent pas choisir pour le jeune, mais ils doivent orienter le jeune à choisir déjà une série au collège et ensuite une filière à l'université. Ils doivent suivre leur enfant déjà au bas âge pour savoir ce que l'enfant aime faire, quelle est sa passion, quel est le domaine dans lequel l'enfant est vraiment épanoui. Et là, lorsqu'il s'agira de choisir, maintenant, ils pourront dire à l'enfant, mais moi, je te vois beaucoup plus dans ça parce que tu sais mieux faire ceci, en donnant des arguments et en amenant l'enfant à choisir lui-même. Donc, le parent n'est pas là pour choisir pour l'enfant. Non, mais le parent est là pour orienter l'enfant. Et lorsque ce travail d'orientation n'est pas fait, et déjà en amont, c'est qu'on retrouve sur le marché de l'emploi des jeunes qui cherchent seulement un emploi pour survivre et non pas quelque chose qui les passionne. Et ça pose encore d'autres problèmes pour les entreprises. Du coup, on ne va pas reprocher aux entreprises de chercher beaucoup plus de personnes compétentes, non. Et donc, c'est à ce jeune-là de pouvoir s'adapter aux besoins pour continuer. Un jeune est capable de transformer juste un stage non rémunéré en emploi. Parce qu'il aurait montré de quoi il est capable, il aurait montré la compétence qu'il a en lui, il aurait montré vraiment qu'il est capable de faire quelque chose. Et bien plus encore, il aurait montré à l'entreprise qu'il a la compétence qu'il faut pour résoudre un problème de l'entreprise, qu'il a la compétence qu'il faut pour répondre à un besoin de l'entreprise. Et là, du coup, l'entreprise ne veut pas laisser un tel jeune partir. L'entreprise va chercher à maintenir ce jeune-là parce qu'il résout un problème, parce qu'il comble un besoin. Et je l'annonçais dans les titres, les femmes adorent se faire belles, mais certaines d'entre elles n'hésitent pas à recourir aux produits chimiques pour se coiffer ou se tresser. Elles ignorent ainsi les conséquences que ces produits pourraient entraîner sur le cuir chevelu et par ricochet sur la santé. Suivez ce reportage pour plus de précision. Les cheveux sont divers et variés. Tout comme la peau, ils nécessitent un grand soin. Mais pour ce faire, tous les produits ne sont pas adaptés. Ils varient d'un type de cheveux à un autre. Les cheveux n'ont pas les mêmes qualités. Il y en a des cheveux crépus, des cheveux normaux, des cheveux fins. Il y a des cheveux touffus aussi. Ce n'est pas tous les produits qu'on utilise pour les cheveux.
Parfois, des produits pour les cuirs chevelus sont à part. Des produits pour les cheveux aussi sont à part. Parce qu'il y a des produits, quand tu mets, ça enlève les cheveux. En effet, beaucoup d'ingrédients utilisés dans les produits capillaires chimiques sont agressifs et peuvent provoquer des réactions allergiques plus ou moins graves. Leur utilisation répétée peut donc intoxiquer le cheveu, le rendant terne, poisseux ou cassant. J'avais beaucoup de cheveux sur la tête. Quand je mettais les produits, ça donne de l'effet, mais je ne supportais pas à cause des douleurs, ça brûle. J'ai souvent les maux de tête. Et j'ai au niveau des yeux aussi des brûlures. Des fois, ça fait des plaies sur la tête. Et ça fait que nos cheveux aussi ne sont plus trop durs, quoi. Et ça se casse. Ça se casse trop vite aussi. Ça ne résiste plus comme si c'est naturel. Il y a des risques et on constate ça dans la population. La perte des cheveux au niveau des femmes. On constate que leur front à la longue, les cheveux disparaissent au niveau de leur front et il y a des cassures des cheveux et bon, la beauté commence à s'effriter. Face à ces effets secondaires, le choix des produits capillaires dans l'entretien des cheveux devient capital. Quand ce n'est pas conseillé par un dermatologue ou par une esthéticienne et que c'est des produits qui viennent du marché, il y a certains qui nuisent gravement à la santé. Les produits capillaires chimiques apparaissent alors comme cocktails explosifs d'ingrédients toxiques. Les spécialistes préconisent des rituels de soins à base de produits 100% naturels. Ce que je peux dire aux clientes, c'est surtout aux dames, c'est qu'elles peuvent prendre soin d'elles tout en étant naturelles, en utilisant des produits naturels. Il faut rester naturel. Et si un homme ne peut pas t'apprécier tel que tu es, ça veut dire qu'il ne te mérite pas. Et il faut apprendre à s'aimer avant que l'autre ne puisse nous aimer. Si prendre soin de ses cheveux et de son cuir chevelure est aussi important que prendre soin de sa santé, éviter autant que possible les produits capillaires chimiques dans l'entretien des cheveux serait le gage d'une chevelure qui respire la beauté et la santé. Les informations au plan international, c'est dans Eco Inter qui porte la signature de Héloïse Winato. Les exportations de vins et spiritueux français battent un nouveau record. Près de 17,2 milliards d'euros, soit environ 11 300 milliards de francs CFA, ont été réalisés à l'export en 2022, notamment aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni. Une réussite pour les producteurs français, et ce malgré le contexte difficile causé par la guerre en Ukraine et l'inflation. Des chiffres annoncés à l'occasion du salon professionnel du vin par la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France et qui montrent la résilience du secteur dans le contexte mondial dégradé. La consommation d'énergie fossile responsable du réchauffement climatique ne faiblit pas et la demande mondiale de pétrole dépasse la barre des 100 millions de barils par jour, soit un niveau supérieur d'avant la pandémie de Covid-19. Cette demande, qui devrait continuer à augmenter jusqu'en 2025, est soutenue par une solide activité économique dans le monde et elle est tirée surtout par la Chine, l'Asie et le Moyen-Orient. Toutefois, la vente des véhicules électrique pourrait changer la donne dans la demande de pétrole d'ici quelques années, selon Bank of America. La Chine veut accroître sa production agricole pour améliorer son autosuffisance. Elle représente le premier marché d'importation de plusieurs denrées majeures comme les produits laitiers, le bœuf, le soja ou encore le maïs. En 10 ans, ces importations de maïs, par exemple, ont été presque décuplées, passant de 2,4 millions de tonnes à 21,8 millions de tonnes selon les données du département américain de l'agriculture. Face à une demande qui ne connaît pas d'essoufflement, les autorités tentent de réduire leur dépendance aux importations. Et pendant ce temps, l'Inde, le premier importateur mondial de pois d'Angole et troisième économie asiatique, prévoit d'importer d'ici mars 2024 200 000 tonnes de pois d'Angole en franchise de droits de douane depuis la Tanzanie. L'appétit croissant pour la légumineuse
offre des opportunités sur le marché international pour les fournisseurs en Afrique. Pour la filière tanzanienne, cette entente offre une véritable opportunité pour stimuler les exportations alors que la consommation locale de la légumineuse représente moins de 10% de la production. L'accord permettra aussi de consolider la place de l'Inde en tant que première destination d'écoulement de la légumineuse pour ce pays d'Afrique de l'Est. Et ce sera tout pour ce journal à revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de l'avoir suivi.